Je m'appelle Anastasie Pénez. J'étudie le français à l'école comme la deuxième langue étrangère depuis 4 ans. Et j'aime beaucoup cette langue très belle et musicale. En apprenant le français, j'ai aperçu qu'il y a beaucoup de mots russes empruntés à la langue française. On les nomme les gallicismes. Les premiers gallicismes ont pénétré dans la langue russe à l'époque de Pierre le Grand. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, les mots empruntés en français sont devenus très populaires. Parmi eux, les termes de guerre, les termes d'art et de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de mots russes empruntés au français qui signifient les noms de vêtements. Par exemple, le mot gilet, dont l'origine est très intéressante. Le gilet, c'est le survêtement d'hommes et de femmes sans manches. D'habitude, on met le gilet sur le veston. C'est une partie du complet. Il y a plusieurs versions d'origine du mot gilet. Selon la première version, l'élastique de foire qu'on nommait Gilles partait le gilet. D'après la deuxième version, le tailleur qui a cousu le premier gilet s'appelait Gilet. La troisième version dit que l'ancêtre de Gilet a été natif de la Turquie, où il s'appelait Gilek. Après, ça a été imité par les Arabes, après par les Espagnols et enfin par les Français. L'ancêtre de Gilet est la pourpointe. Le gilet l'a remplacé à la fin du XVIIIe siècle. En cette époque-là, on portait les montres de Gusset et on faisait passer le champ de ces montres à travers le nœud du bouton. Les marchands aimaient bien porter les champs d'or ou d'argent. En Russie, les premiers gilets sont venus de France à la fin du XVIIIe siècle. Notre empereur Paul Ier était sûr que les gilets ont fait la révolution en France et il a interdit les porter. Si quelqu'un portait un gilet, il était arrêté. Quand Paul était tué, les jeunes ont mis les gilets. Le public de capitale aimait bien les gilets. Pushkin a écrit dans son roman Evgeny Onegin «Но панталоны фрак жилет» всех этих слов на русском нет. À partir du XXe siècle, on a commencé d'utiliser les gilets non seulement comme une partie du complet, mais aussi comme un uniforme ou l'équipement militaire. Les gilets pour femmes ont apparu il n'y a pas longtemps, mais leurs modèles sont très variés. Dans l'histoire de la société, il y a des moments où on choisit une culture étrangère comme un modèle d'imitation. Les langues de ces cultures deviennent prestigieuses et l'empreinte des mots est particulièrement affective. Au XVIIIe et XIXe siècle, on observe une influence très importante de la langue française au vocabulaire russe. On observe les mots empruntés en français comme des mots plus prestigieux et plus beaux. Par exemple, le mot boutique. Selon le dictionnaire russe des mots étrangers, la boutique, c'est un magasin offrant des vêtements particulièrement élégants, fabriqués en tisserie, des vêtements chers, des chaussures et articles de fantaisie. En plus, le mot boutique est utilisé dans la terminologie économique au sens des petites sociétés de courtage spécialisées. Toutefois, en russe, le mot boutique a sens des petits magasins de produits de luxe à la mode. Mais en français, c'est seulement un petit magasin. C'est intéressant que dans la langue française, le mot boutique a été remplacé par le mot arabe magasin, qui était très répandu en France à la première moitié du XIXe siècle, quand il y avait une réorganisation du commerce français. Il y a encore un type de pronom, c'est le calque. Le calque, c'est une traduction littérale de l'expression complète ou d'un mot en emploi figuré dans une autre langue. Dans la langue russe, il existe l'expression «быть не в своей тарелке», qui est le calque de l'expression «ne pas être dans son assiette», qui signifiait ne pas se sentir bien physiquement ou moralement. Mais la traduction littérale de cette expression est être en position stable en déséquilibre. Le problème que le mot assiette a encore un sens, c'est une pièce de vaisselle. Ces mots sont les homonymes. On dit qu'au début du XIXe siècle, un traducteur a traduit la phrase «приятель ты не в духе» comme «ты не в своей тарелке». Грибоедов a remarqué cette faute de traducteur et a mis cette phrase dans la bouche de son personnage Famousov, qui dit «Любезнейший, ты не в своей тарелке, здоровью нужен сон». Ces mots devaient caractériser le mélange des langues que Грибоедов riait.
Désormais, ces mots ont trouvé un nouveau sens que les Français ne savaient pas. Voilà,